Couturière, couturier, vous commencez à me connaître maintenant. Vous savez que j'adore partager des astuces pour coudre mieux, coudre plus vite, économiser de l'argent, parce que finalement la couture c'est un sport assez onéreux. Mis bout à bout, ça finit par coûter assez cher. Voilà, vous savez que j'aime partager tout ça. C'est pour ça que je vous propose mes 10 meilleures astuces, mes 10 meilleurs hacks. Juste là, juste après, c'est tout de suite, c'est maintenant. Pourquoi je continue à parler? Je ne sais pas. Ah, on est parti. Pour prendre ces mesures facilement lorsqu'on fait de la couture, il existe ce petit truc présent sur certains mètres rubans avec à l'arrière un trou dans lequel tu vas venir clipper l'extrémité de ton mètre ruban. Il y a cette espèce en fait de bouton pression. Je crois honnêtement que c'est la même chose que les boutons pression en plastique qu'on utilise. Et ainsi, tu as une espèce de nœud coulant qui va mesurer extrêmement précisément les parties de ton corps que tu veux. Moi, je le fais sur le bras, mais évidemment, ça marche pour le tour de taille, le tour de tête, le tour de cuisse, le tour de ce que tu veux. Et tu auras une mesure précise. Bon, par contre, t'es dans l'urgence, t'as besoin de prendre une mesure. Je te montre une petite astuce. Tu vas utiliser un autre mètre ruban et venir coincer à l'extrémité une épingle de sécurité ou une épingle à nourrice. Et tu vas maintenant introduire l'extrémité de ton mètre ruban dans l'épingle, comme ceci, et ça va fonctionner exactement de la même façon que l'autre système en plastique. Si tu couds de la fausse fourrure de temps en temps, tu dois savoir que les poils c'est gênant et ils ont tendance à se coincer dans le pied presseur. C'est pour ça que je te propose cette petite astuce. Tu vas utiliser du masking tape, cette espèce de scotch en papier qui a l'avantage de se détacher sans laisser de marque. Et tu vas venir le poser à l'extrémité de ton pied presseur standard. L'idée c'est de le rallonger et de le relever. Et ainsi tu vas pouvoir coudre ta fausse fourrure sans aucun souci. Lorsqu'on pose du biais en couture, il faut savoir terminer sa couture de façon propre. Tu vas voir, avec cette astuce, ça devient tout bête. Tu commences par poser la première partie de ton biais comme tu le ferais d'habitude, en piquant directement sur le premier pli, puis tu vas positionner ton biais à cheval à l'extrémité de ton tissu. Jusque là, on fait comme d'habitude. Et maintenant, avec ta paire de ciseaux à tissu, tu viens couper en diagonale, ou si on était facétieux, on pourrait dire en biais, l'extrémité comme ceci. Tu vois qu'on n'est pas tout à fait au bout de ton morceau de tissu, on est un tout petit peu plus loin, environ 2-3 mm. Il ne te reste plus qu'à rabattre les deux petites languettes qui sont apparues. Tu refermes ton biais à cheval, tu mets une petite pince et tu n'as plus qu'à coudre la deuxième partie comme tu l'aurais fait habituellement. Si cette astuce t'a plu, laisse-moi un like et si tu en veux plus, abonne-toi. Faire des fronces à la machine à coudre, rien de plus simple avec ce pied presseur que tu vas installer à la place de ton pied standard. Et ensuite, tu vas forcer la tension au maximum et tu vas pouvoir jouer avec la longueur de ton poing. Et tu vois que ça fronce plus ou moins. Plus le poing est long, plus les fronces sont prononcées. Et tu vas me dire, mais à quoi ça sert le petit trou à l'intérieur du pied presseur? Ça va te permettre d'assembler deux tissus. Celui le plus en bas sera froncé, celui dans la fente restera bien à plat. Et tu vois que ça fonctionne parfaitement. Quand j'ai besoin de faire une couture bien régulière, sans me prendre la tête, j'utilise ce petit appareil que j'ai trouvé pour quelques euros en ligne, qui est un gadget magnétique qui se place directement sur ta machine à coudre et ce truc là va te permettre de guider ton tissu sous le pied de ta machine à coudre toujours à la même distance et si tu as besoin de modifier un petit peu ta couture tu peux le faire bouger sans souci et le retirer une fois que tu as terminé. Et alors non, ça n'abîme pas la machine à coudre puisque les composants électroniques ne sont pas à cet endroit là tout simplement. T'as aimé cette petite vidéo? Laisse-moi un like et abonne-toi. À un moment donné, quand tu fais de la couture, tu as besoin de découper une pièce de patron. En général, on utilise des petites épingles comme celle-ci, à tête de verre, elles sont top, mais il y a un moyen plus rapide, c'est d'utiliser ces espèces de lamelles métalliques
Alors je suis pas très bricoleur, mais ça se trouve dans les magasins de bricolage, je pense que ce sont des espèces d'écrous qui servent à bloquer des machins. Bon, ça se trouve, il y a plusieurs tailles possibles, tu prends les plus grosses, ça coûte 3, 4 euros, t'en as 5, 6 à chaque fois dans le paquet, et ça va te bloquer tes tissus sans trouer. Alors, quand on coud du coton, on s'en fiche un peu d'utiliser des épingles, mais si tu utilises du simili-cuir, du cuir ou des matières comme ça un peu sensibles, tu seras bien content de ne pas avoir à épingler avec des épingles. C'est jamais quelque chose de sympa de devoir retourner une bande de tissu sur l'endroit, surtout quand elle est super fine. Je te montre mon astuce. Tu vas découper l'extrémité comme ceci en pointe et venir faire plusieurs points d'arrêt au bout. Et alors, attention, tu vas tirer le fil supérieur et le fil de canette pour avoir une longueur supérieure à la bandelette que tu es en train de coudre. Ensuite, tu viens rabattre l'extrémité vers l'intérieur comme ceci. Tu replies les deux bords l'un contre l'autre en faisant bien attention à ce que les deux fils que nous avons laissés soient bien à l'intérieur. Puis tu couds ta bande comme tu l'aurais fait normalement. Et ensuite, tu n'as plus qu'à tirer sur les deux fils qu'on a cousus au tout début. Et tu vois que ça va retourner ta bandelette sans stress, sans angoisse. Ça marche extrêmement bien, c'est facile. Bref, fais-le, ça va te faire gagner des années de vie. Tu as ce jean qui est un peu trop long et tu voudrais donc le raccourcir, mais en gardant l'ourlet d'origine, je te montre ma technique. Tu vas commencer par replier le bas de ton pantalon jusqu'au niveau où tu souhaiterais que ton jean arrive et on va pas couper quoi que ce soit pour l'instant, on va simplement coudre au plus près du bord de l'ourlet d'origine, au point droit. Et c'est maintenant qu'on coupe à quelques millimètres de la couture que nous venons de faire et on pourrait s'arrêter là. Mais on va faire beaucoup mieux en cachant l'ourlet et la coupe. Tu commences par défaire l'ourlet d'origine avec un découvite. Tu vas rabattre l'ourlet en passant par-dessus la coupe que nous venons de faire et tu viens masquer également la première couture que nous avons faite et à la machine à coudre on va simplement piquer directement à l'endroit où était la couture qu'on vient de défaire, juste ici, et tu vois que automatiquement on a notre ourlet d'origine qui est gardé et on a une finition parfaite, ça ne se voit plus. Si tu as aimé cette astuce, n'oublie pas de t'abonner et laisse-moi un like. Tu sais très bien, même si tu le fais jamais, qu'il faut changer les aiguilles de sa machine à coudre en fonction du type de tissu ou de l'épaisseur que nous sommes en train de piquer. Mais comment s'y retrouver? Comment savoir ce qui est déjà installé? Pour résoudre cette énigme, je te propose cette astuce. Tu vas utiliser des patins en feutre comme ceci. Normalement, ça sert à empêcher qu'une porte ne claque ou ça se colle sous un canapé pour pouvoir le trimballer sans rayer le parquet. Tu vas venir coller un patin sur le capot de ta machine à coudre et pas d'inquiétude, ça se retire sans trop de problème après si tu n'en veux plus. Et tu vois que sur le patin, tu as noté les différentes tailles d'aiguilles existantes, 70, 80, 90, 100, 110 si tu veux, et tu vas t'en servir pour planter directement tes aiguilles dedans. Comme ça, tu n'as plus à te prendre la tête de savoir ce qui est installé ou pas. L'aiguille qui manque, c'est celle qui est sur ta machine. Si tu fais de la couture depuis un petit moment, tu as dû remarquer que le fil à coudre, ça coûte assez cher et on en utilise pas mal. Mon astuce pour économiser de l'argent, c'est d'utiliser des cônes de surjeteuse. La qualité du fil est la même, sauf que ça ne rentre pas, la plupart du temps, sur la tige qui porte la bobine. Mon astuce, c'est d'utiliser le corps d'un vieux stylo comme support et tu vois que ça fonctionne sans souci. Maintenant, tu peux coudre avec du fil qui coûte 20 fois moins cher. Si cette astuce couture te plaît et que tu en veux d'autres, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Vous le savez, si vous arrivez au bout de mes vidéos, il y a un mot mystère. Le mot mystère, c'est un mot de couture qu'on se partage dans l'espace commentaire de la vidéo, là, juste en dessous de moi. Et ce mot mystère, pour vous, c'est la garantie, c'est l'assurance de découvrir ou de redécouvrir un nouveau mot de couture, de découvrir du nouveau vocabulaire de couture. Le mot mystère de cette vidéo est en 5 lettres. Et sa définition est
toile de coton sergée, robuste, utilisée pour confectionner les jeans. Si vous avez trouvé le mot mystère, un grand bravo à vous. Indiquez-le juste en dessous de moi dans l'espace commentaire de la vidéo pour aider les personnes qui n'auront aucune idée du mot mystère que nous sommes en train de chercher. Et avant que vous ne quittiez cette vidéo, je vais vous en proposer deux autres. La première, c'est celle-ci. Il s'agit d'un tuto. Voilà, vous avez eu plein d'astuces pour mieux coudre. Maintenant, il est temps de mettre en valeur ces nouvelles compétences juste ici, ou alors, si vous préférez, d'autres astuces en couture juste là.